Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Nathalie Guérold. Bienvenue dans ce dialogue live dans notre groupe Désencombre pour toi-même. Je suis ravie de vous accueillir. Et puis voilà, j'attends vos petits bonjours, vos petits coucous pour être sûr que la technique marche. Je croise les doigts pour Facebook, qu'il soit bien gentil avec nous aujourd'hui, que je puisse lire vos commentaires et puis pouvoir vous répondre en direct parce que ça, c'est vraiment le but. Voilà. Bon, alors je vois qu'il y a 3 personnes. Bisous, bienvenue à vous. Bonne journée, bonne matinée. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du temps et notamment comment le temps influence le désencombrement, nous facilite ou nous rend le désencombrement plus difficile. Ah bah vous êtes là, super, youhou. Je suis contente. Maïté, bonjour à toi. Christine, Christine et Christine, la fusée internationale du désencombrement. André, tu es là aussi. Bonjour André. Comment ça va bien? Bah oui, j'espère que ça va bien chez toi aussi, Christine. Ici, on fait tout. Tu vois, j'ai encore changé de décor, donc je suis rentrée dans mon vrai chez moi. Voilà. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est le temps et le désencombrement. Et à première vue, peut-être vous dites, ouais, bon, ça évoque peut-être 2, 3 choses pour vous. Mais il y a une façon de voir qui dit que, en fait, tout ce qui nous empêche de désencombrer peut être, en simplifiant, peut être reporté à ce qui nous attache au passé ou à la peur de l'avenir. Donc en fait, voilà, c'est là qu'intervient le temps. Quand on n'arrive pas à désencombrer, c'est qu'il y a quelque chose qui nous rattache au passé ou plusieurs choses qui nous rattachent au passé ou plusieurs choses qui nous font peur dans l'avenir. Et donc ça, c'est nos blocages. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer un peu en quoi cet attachement au passé, cette peur de l'avenir sont vraiment, entre guillemets, les 2 clés qui peuvent expliquer tout ce qui nous empêche de désencombrer. Voilà. Alors si déjà dans un premier temps, si vous avez vu mon webinaire désencombrer, qu'est-ce qui nous les 7 secrets pour y arriver, les 7 blocages qui vous empêchent de désencombrer, donc que j'explique dans les webinaires que je fais. Ben, on peut déjà les relire en grande partie et les rattacher dans ces 2 dynamiques. Donc déjà, le blocage de l'argent, c'est assez clair que voilà, quand on est dans l'optique, j'ai dépensé pour cet objet, je peux pas l'éliminer tel quel, comme ça, c'est pas possible. Eh bien, on est vraiment rattaché au passé et à cet argent qu'on a dépensé pour cet objet. Hein. Donc là, c'est clairement un attachement au passé. Quand on est face à ces tas de dossiers, qu'on a peur de jeter le mauvais papier, qu'on a peur d'éliminer un objet et ensuite d'en avoir besoin, ou voilà que c'est le vase de tante Lali, je l'ai éliminé et justement aujourd'hui elle vient et elle va me demander où est ce vase. Là, on a peur de faire une erreur, donc on a peur des conséquences dans l'avenir. Là, ce blocage-là est rattaché à l'avenir. Très clairement aussi, tout ce qui est infobésité, donc les collections de magazines, les collections de journaux, les collections peut-être de livres, de cours, de prises de notes, etc. Donc toutes ces infos qu'on collecte, pour moi, c'est aussi clairement rattaché à une peur de l'avenir. On a peur d'en avoir besoin, que si on les avait plus, eh ben, on pourrait se retrouver en grande difficulté dans l'avenir et que ça serait notre bouée de sauvetage et qu'on jette notre bouée de sauvetage si on élimine ces objets-là. Peur d'être toute nue, ça c'est également pour moi clairement rattaché à l'avenir, puisque voilà, on n'arrive pas à s'imaginer dans un environnement plus vide, donc on a peur de s'y confronter. Et puis aussi, je dirais, quand on a fait plusieurs tentatives de désencombrement, qu'on a échoué, on a de nouveau cette peur de dire voilà, là, j'ai peur de l'avenir, je vais encore essayer et je vais encore échouer et ça va encore être désagréable et je vais encore me vautrer et m'auto-flageller, me trouver nulle, donc autant pas y aller du tout, quoi. Et donc là, ça bloque carrément même l'ensemble du processus et pas seulement rattaché à un objet donné, mais vraiment le processus global de désencombrer est bloqué à ce niveau-là.
Et puis, voilà, on peut dire ça, c'est bloqué pour l'avenir et c'est bloqué pour le passé parce que dans le passé, on a déjà fait des tentatives, donc on a ces mauvaises expériences et voilà, c'est un peu entre la danse entre le passé et l'avenir et on est écartelé. Je sais que je l'ai fait, j'ai souffert, j'y suis pas arrivée, donc maintenant, si je vais le refaire aujourd'hui ou demain, je vais pas y arriver non plus. Donc on est écartelé, donc on est immobile et on n'arrive pas à le faire. Voilà, donc ça c'est déjà par rapport à ce que vous avez déjà entendu comme contenu de ma part, mais je suis venue aujourd'hui avec un petit peu des nouveaux contenus, des nouvelles idées pour partager avec vous, mais peut-être que vous avez des idées et là je serais curieuse de les lire. Donc je vois des petits mots, coucou, oh que oui c'est beau, Christine. Très intéressant, bah Maïté, je suis ravie que tu trouves ça intéressant. Voilà, donc on va encore regarder ensemble, mais c'est ma pépite pour aujourd'hui, c'est ce à quoi je vous invite. Chaque fois que vous êtes devant un objet et que vous n'arrivez pas à le désencombrer, que vous avez du mal, que vous sentez ça va pas, regardez, il y a probablement quelque chose dans cet objet, soit quelque chose qui vous rattache au passé, soit quelque chose qui vous fait peur dans l'avenir en rapport avec cet objet. Donc, passons en revue un petit peu d'autres choses qui vont être un peu les tartes à la crème et des choses que vous allez rencontrer quand vous faites le désencombrement. Eh bien, ce qui nous rattache au passé, en fait, ça peut être négatif ou ça peut être positif. Parce qu'on peut avoir, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dépensé de l'argent, je veux pas. Et on peut avoir, je l'ai déjà fait, j'ai échoué, je veux pas recommencer. Mais on peut aussi tout à fait avoir des bons souvenirs, donc, du genre, les babygros, les petites chaussettes de nos enfants quand ils étaient si petits, si mignons. Et, oh, mais je peux pas, et voilà, j'en ai une caisse, deux caisses, trois caisses, et je peux pas les éliminer parce que c'était tellement des si bons moments, ils étaient si mignons, etc. Voilà, donc ça, c'est les souvenirs du passé, et ça nous rattache au passé dans des bons souvenirs, et ça nous empêche aussi d'éliminer. Donc voilà, je vais vous donner quelques clés à ce propos-là juste après. Euh, Ça peut être tout à fait, voilà. Alors les petites choses du genre, ah, le premier billet de cinéma où je suis sortie avec mon amoureux, alors je le garde parce que c'était un si bon moment. Euh, Ça peut être les. Attends, je n'arrive même pas à lire ce que j'arrive même pas à me relire. Ah oui, le collier de nouilles qu'on a reçu pour la fête des mères et donc c'est pas pour le collier de nouilles mais c'est parce que voilà c'était cette époque, les enfants ils faisaient des tas de petits bricolages à l'école, ils nous offraient des petits cadeaux, c'était tellement des bonnes intentions, donc voilà, ça nous rattache au passé dans l'optique de bons souvenirs, mais en même temps on n'arrive pas, à cause de ces attachements au passé, on n'arrive pas à désencombrer. Ça peut être aussi dans l'optique rattachée au passé, des objets qui nous ont été donnés par des personnes que l'on aimait. Donc, bon, voilà, j'ai fait parler les colliers de nouilles qui ont été donnés par les enfants, mais des lettres d'amour, le pull de mamie, voilà, le pull qui gratte, qui est joli, mais que mamie nous a tricoté avec amour, mais que je ne peux pas mettre parce qu'il me gratte, et de toute façon, ça va pas, mais parce que c'est mamie et que mamie, bah, je l'aimais beaucoup, donc ça me rattache à mon passé, à ma relation avec mamie, et je ne peux pas laisser, je n'arrive pas à laisser partir cet objet de ma vie, même si en fait je l'ai jamais mis, ou peut-être je l'ai pas mis les 10 dernières années. Ça peut être aussi la boîte à musique que papa m'a donnée pour mon 10e anniversaire avec la petite danseuse, et j'ai tellement rêvé de ça, et c'était un cadeau tellement spécial que je peux pas laisser aller. Ça me rappelle ce moment de mon enfance où j'étais avec mon papa, où il m'a donné ça, où il m'a fait ce cadeau et ce plaisir. Il y a bien entendu aussi tout ce qui nous rattache au passé dans la lignée des loyautés familiales. Alors ça, c'est un énorme morceau. C'est un morceau à explorer. Il y en a pour des heures et des heures à explorer. Ça se décline sous des tas d'aspects. Mais du genre, voilà, c'est la bague que on se transmet de génération en génération dans ma famille. Voilà, ça fait déjà 3 générations et moi j'en ai hérité et je la trouve moche, défraîchie, elle est trop petite pour mes doigts, donc je ne peux pas la mettre. Et en même temps, voilà, ça me rattache au passé dans ces loyautés familiales, cette lignée, cette histoire.
Et à cause de cette fidélité, bah voilà, je me sens coupable, je peux pas, je sais pas quoi en faire, je suis bloquée et je n'arrive pas à la laisser partir. Après, c'est toutes les choses typiques quand on est dans la situation, je désencombre la maison de mes parents ou la maison de mes grands-parents, je désencombre les archives, les cartons qu'on m'a donnés, donc les médailles de guerre de l'oncle Raoul, voilà, il en était si fier et moi, bon, en fait, j'en ai rien à faire oups, pardon. Mais voilà, comme ça vient du passé, ça vient des loyautés familiales, on s'est déjà transmise plusieurs fois et l'oncle Raoul, il tenait tellement, ça me raccroche au passé et je n'arrive pas à me décrocher. Ça peut être les 200 lettres, deux lettres, les correspondances de guerre entre mon grand-père et ma grand-mère. J'en ai hérité, je ne sais pas quoi en faire, je les ai jamais lues ou j'ai lu 3 lettres et après ça m'a saoulée. Mais comme ça me rattache au passé, je n'arrive pas à les laisser partir. Ça peut être aussi les 5 parures de lit. Donc voilà, ça fait des caisses. C'était brodé par ma grand-mère, ma grand-tante, etc. Brodé à la main. Et voilà, comme ça vient du passé, ça vient de la famille, je me sens prisonnière de ces objets et je n'arrive pas à les laisser partir. Tout ça parce que j'ai la croyance que si je laisse partir ces objets, je vais être déloyale à ces personnes. Les personnes vont plus m'aimer ou je ne serai pas digne de leur amour, je ne serai pas digne des efforts qu'elles ont fait dans leur vie pour transmettre tout ça. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se cachent. On peut décliner sous un tas d'éventails. Et une première pépite, une première piste que je voudrais vous donner, c'est que dans ces cas-là, on peut essayer de se détacher en disant, est-ce que peut-être dans les 5 parures de lit, je pourrais en garder une et laisser partir les autres? Est-ce que voilà, est-ce que ce que je garde, voilà, alors je garde une chose, est-ce que je pourrais limiter ce que je garde des loyautés familiales, peut-être de l'oncle Raoul, je pourrais garder une médaille de guerre, et peut-être, voilà, une médaille de guerre, c'est pas trop gros, ça prend pas trop de place. Par contre, l'obus sculpté, ça prend vraiment trop de place, donc je vais le laisser partir, mais c'était aussi à l'oncle Raoul. Donc pour l'oncle Raoul, je garde un objet symbolique et un plus petit objet. Donc j'essaie de regarder aussi par rapport à la taille, dans tout ce que j'hérite de la famille, dans toutes ces loyautés familiales, si je peux essayer de sélectionner donc plutôt la pipe de mon grand-père plutôt que sa charrue. C'est peut-être un petit peu plus au niveau place, au niveau encombrement. Il y a peut-être des façons de choisir judicieusement un objet qui est plus petit en taille et qui va permettre de prendre moins d'espace, tout en ayant une certaine loyauté ou quelque chose, en maintenant un certain lien au passé si vous n'arrivez pas à le couper complètement. Voilà, c'est une première piste. Jusqu'ici, j'aimerais bien voir vos commentaires pour savoir dans quelle direction ça va. Alors, Aude qui nous dit « Tout pour les affaires de bébé, la seule manière que j'ai trouvé de m'en défaire, c'est de les prêter pour des bébés que j'aime. » Ben, c'est exactement. L'idée, moi je vous donne des suggestions. L'important, c'est ce qui marche pour vous. Donc, effectivement, si vous avez plein de bébés dans votre entourage, des bébés que vous aimez, et ben, vous le prêtez avec peut-être l'espoir secret que ça ne va pas revenir. Et comme ça, vous n'aurez pas à le désencombrer, à le reprendre, le ranger, le reprêter à une autre personne. Exactement. Alors, toutes les stratégies qui marchent sont les bonnes. Et prêter les affaires, voilà, ça c'est une possibilité. Après, si on n'a pas de bébé dans son entourage, des fois, ça devient un vrai casse-tête de trouver quelqu'un qu'on aime et à qui on veut transmettre. Moi, j'ai essayé ça j'avais un grand attachement au lit d'enfant au lit de bébé de mes enfants et je l'ai gardé encore, je crois que je l'avais encore, il y a 5 ans, je l'avais encore, hein, le lit, même il y a 4 ans. Et j'ai pas réussi à trouver un bébé dans mon entourage. Donc, j'ai fini par le donner à Emmaüs. Mais effectivement, j'avais cette impulsion. Puis au bout d'un moment, bah, j'ai vu que ça ne marchait pas pour moi dans ma situation. Mais ouais, j'ai bien gardé pendant 15 ans après qu'ils soient nés mes enfants. Donc ça, c'est pas facile. Christine nous dit, j'ai tout mis à la cave. Eh ben écoute, Christine, c'est une possibilité. Mais si je me rappelle ce qu'on a discuté ensemble,
il y a quand même chez toi la stratégie je déplace, qui est une stratégie temporaire, mais qui n'est pas la vraie stratégie, parce que là, tu as déplacé, mais tu n'as pas solutionné. Hein. Donc, tu verras à un moment ou à un autre, tu vas mettre le nez à la cave et puis ton problème ne sera pas résolu, chère Christine. Mais si ça te permet pour l'instant d'avoir un peu plus de clarté chez toi et de remonter ton énergie, ça peut être une solution temporaire aussi. Ouais, tout à fait. Tout ce qui concerne la famille, ben oui, hein, c'est effectivement, Christine, c'est des histoires, hein, c'est des légendes, c'est un vrai roman, effectivement. Pour mon chat parti après 18 ans d'amour, je donne, mais j'ai encore du mal pour certaines choses. Voilà, donc les stratégies que je vous propose, regardez la taille. Si vous voulez garder un objet en souvenir d'une personne qui vous est chère, donc ça c'est ce qui vous rattache au passé, les choses positives qui vous rattachent au passé, essayez de garder un objet symbolique, un seul et pas 50, vraiment l'objet le plus significatif pour vous, et puis faites attention à la taille de cet objet, choisissez un objet qui est le plus petit possible. Et puis, la troisième stratégie possible, c'est de faire une photo, donc du genre la guitare que X avait construit lui-même de ses mains et qui m'a légué, et moi je ne sais pas en jouer. Une guitare, c'est quand même un peu imposant comme objet. Eh bien, je fais une photo de la guitare et je garde la photo. Peut-être je la fais encadrer, peut-être je fais un scrapbooking avec cette photo. Je fais quelque chose de beau qui me permet d'avoir cette photo comme objet souvenir et j'ai pas forcément besoin d'avoir la guitare en entier. La photo peut totalement réveiller les mêmes souvenirs et entretenir le même lien. Voilà. Alors Christine, bah oui, c'est un oui, je respire. Ah bah tu respires chez toi, oui, oui. Après la séance papier, Christine, elle a fait un gros décollage fusée. Alors, voilà, donc là, c'était déjà une première série de pistes, de situations. Euh, Autre exemple dans ce qui nous rattache au passé, euh, du genre, c'était ma robe préférée quand j'avais 17 ans. Et voilà, je me rappelle, je la mettais tout le temps et j'avais vécu, ouais, il y avait cette fête et c'est là que j'ai rencontré telle personne, peut-être mon premier amoureux ou je sais pas quoi. Mais le fait est que cette robe que j'adorais quand j'avais 17 ans, ça ne colle plus à ma vie aujourd'hui. La robe, peut-être elle est plus du tout à la mode, peut-être elle est plus du tout à ma taille, peut-être elle est abîmée, négligée, plus ou moins déchirée, il y a des parties qui sont... Voilà, donc le fait est que cette robe, elle me rattache au passé, mais elle correspond plus à ma vie d'aujourd'hui, donc entre guillemets, ça ne fait plus de sens de la garder. Alors, quand on a un objet symbolique et quand on a fait comme avant, donc vous avez choisi peut-être un objet qui vous rattache à une situation du passé, mais un objet qui est petit et unique. Et une robe, c'est peut-être un petit peu trop gros, peut-être c'est la guitare, ou peut-être c'est la charrue de votre grand-père. Euh, on peut faire pour pouvoir s'en détacher. Le moment où on choisit avec la tête, je vais laisser partir cet objet, mais au niveau émotionnel, c'est pas, hein, même si dans la tête on a dit faut que je l'élimine, je vais le donner, je vais le jeter. Et ici, c'est pas encore le oui. Quand c'est pas encore homogène entre la tête et le cœur, on peut tout à fait faire des rituels. Euh, donc c'est ce que je propose aussi en séance de coaching, de faire des rituels pour laisser partir, pour remercier, pour honorer cet objet et arriver à le laisser partir dans les meilleures conditions. Ça, c'est effectivement des rituels, des choses à faire pour les objets très émotionnels, mais je veux quand même vous encourager. Probablement que pour l'instant, ça vous paraît impensable. Quand on commence à désencombrer, cette étape, c'est la dernière étape. Hein. Musclez-vous d'abord, musclez vos petits muscles de désencombrement avec des choses qui sont faciles à laisser partir, où l'enjeu émotionnel est petit pour pouvoir démontrer à votre crocodile intérieur, votre cerveau reptilien, tout ce qui vous retient, qu'il n'y a pas mort d'homme quand vous laissez aller. Vous avez vraiment besoin de faire toute cette étape progressivement parce que de dire j'ai jamais rien désencombré et maintenant je vais désencombrer mon plus beau souvenir d'enfance, ma petite boîte à musique, etc. C'est pas possible. C'est comme dire j'ai jamais couru de ma vie. J'étais les 20 dernières années vautrée sur mon sofa à regarder des séries, à manger des chips et maintenant je veux gravir l'Everest. C'est tout simplement pas possible.
voilà, vous mettez dans les pires conditions et vous allez droit à l'échec. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience, peut-être au stade où vous en êtes, que quand vous touchez ces objets, c'est quelque chose qui vous rattache au passé, qui vous empêche de les désencombrer. Et regardez à quel point vous êtes prête ou vous n'êtes pas prête pour l'instant à laisser partir ça, parce que c'est vraiment le dernier degré, c'est vraiment le degré pour musclore d'arriver à faire partir ces choses. Il y a des moyens de le faire et quand on se fait aider, c'est plus facile, mais c'est vraiment la dernière étape. Voilà, donc soyez douce avec vous-même et allez-y progressivement. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire par rapport à ce qui nous retient au passé. Et puis, je voulais qu'on regarde ce qui nous fait peur dans l'avenir aussi. J'ai quelques idées à vous transmettre. Et puis ensuite, on va conclure avec le présent parce que c'est quand même le but aussi. On va voir comment on chemine par rapport à ça. Alors, Christine, son bol d'eau fait pour elle. Ah, donc c'est pour ta chatte. Elle avait un bol spécial qui était fabriqué pour elle. Ok, ok. Bah, tu peux regarder dans tous les objets qu'il y avait pour ta chatte quel est l'objet symbolique que tu veux garder. Donc celui-là, tu le mets bien de côté, ça va être ton objet chéri. Peut-être tu le mets même à un emplacement avec une photo d'elle ou quelque chose. Et puis le reste, tu vas te faire à l'idée de le faire partir, mais peut-être que tu n'es pas encore prête. Et peut-être qu'il faut que tu trouves des personnes spéciales ou une situation pour faire ce rituel de don, de passation de souvenirs. Son hamac, ses paniers été-hiver, je vais donner. Maïté qui dit oui, les photos sont porteuses des énergies. Exactement. Hein. Donc, grâce aux photos, on peut quand même garder le lien et réactiver le lien quand on regarde ces photos, réactiver les bons souvenirs. On n'a pas forcément avoir besoin de l'objet en entier parce que ce lien, ces émotions, elles sont ici en nous. Elles ne sont pas dans l'objet. Elles sont en nous. Elles sont réveillées par l'objet, mais elles sont là en nous, donc on peut les réveiller avec une photo. Yes, c'est le seul objet que je vais garder. Donc, c'est Christine qui nous dit par rapport au bol d'eau du chat. Hein. Voilà, probablement. Ok, alors, nous et l'avenir, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de l'avenir et qui fait qu'on n'arrive pas à désencombrer un objet quand on se projette dans l'avenir? Donc, on a la tarte à la crème aussi du désencombrement, le fameux « ça peut toujours servir ». Et ça peut toujours servir, je dirais, on n'est pas encore dans la peur, on est un peu dans le peut-être, dans les possibilités, mais vient très rapidement, et si j'en avais besoin, hein, parce que la limite entre ça peut toujours servir et si j'en avais besoin, et si j'en manque, et si je l'élimine, et finalement j'en ai besoin, voilà, c'est très proche l'un de l'autre, on glisse et on glisse dans la peur du manque très rapidement. Donc, comme une de mes clientes qui avait toujours au congélateur des cerises depuis 2012, donc largement périmées, et qui peut-être, tout ça c'est irrationnel, hein, peut-être le dire, et si j'en avais besoin, et si un jour j'avais tellement faim, et il y avait tellement plus rien dans les magasins, et j'étais confinée à la maison avec le virus, et j'avais mangé tout le reste de mes choses et tous les pissenlits du jardin, et j'avais sucé les lacets de mes chaussures, et maintenant j'avais plus que ces cerises, et que c'est ça qui allait me sauver la vie. Donc vous voyez que des fois on arrive vraiment à faire des choses qui sont plus du tout dans la logique. Cette peur de demain, cette peur d'en avoir besoin, parfois ça tient plus la route, mais elle est toujours là. Alors j'espère que vous me voyez toujours parce qu'en fait là Facebook il me dit que nous avons des problèmes pour lire cette vidéo. Donc tant qu'il ne coupe pas, j'ai l'espoir que ça enregistre toujours pour vous. Je continue à parler, mais moi ça me fait quand même très bizarre de parler devant un écran noir. Hein. Bon, alors je vais continuer. J'espère que ça va. Dites-moi si, faites-moi un petit oui si vous me voyez encore, parce que là, je n'ai pas non plus envie de parler 10 minutes dans le vide. Sinon, je relance quelque chose. Donc, ça peut toujours servir. Et si j'en avais besoin, on arrive très vite aussi à la peur de faire une erreur. Donc, tout ce qui est le justificatif pour les impôts, et si jamais on me le demandait, voilà, il faut que je le garde, je ne peux pas le laisser partir parce que j'ai peur que si je le jette, je vais en avoir besoin ou je vais me retrouver dans la panade si on me le demande. Donc ça, c'est totalement la peur de l'avenir,
Là, pour celles qui étaient à mon atelier samedi dernier, on a fait des ronds de FT et ça a vraiment permis de faire beaucoup baisser. Je crois André était là, hein. Permis de baisser de 7-8 à 2-3, je crois, à la fin. On a fait 2 grosses rondes. Donc, il y a des moyens de faire baisser ces peurs qui sont en grande partie irrationnelles parce que moi, je dois dire de toute ma vie, même si peut-être mes grands-parents ont eu faim pendant la guerre et ont manqué, moi, personnellement, je n'ai jamais eu faim dans la situation où je me suis retrouvée, où je n'avais plus rien à manger et plus aucune possibilité de me nourrir. Donc, garder de la nourriture périmée par rapport à ma situation, ça n'a pas de sens. Christine, c'est OK. Ah, merci Christine, comme ça je continue. André, on te voit. Bon, bah merci André. La vidéo fonctionne. Pour les papiers ici, c'est 10 ans que l'on doit garder. Muriel. OK. Oui, oui. Alors, ça dépend des pays, hein, effectivement. Et après, ça dépend des types de papiers. Ça, on l'a abordé justement en détail dans l'atelier sur les papiers administratifs la semaine dernière. Voilà. Donc ça permet d'avoir un cadre. Ça, c'est les papiers administratifs. On peut arriver à se détacher et à s'en limiter au cadre. C'est ce à quoi je vous invite pour faire baisser la peur. Et puis, il y a tout ce qui est forcément infobésité. Donc ça, c'est volontaire quand on garde des magazines, quand on garde des notes de cours. Là aussi, il y a moyen avec en se posant les bonnes questions et certainement aussi en travaillant sur l'énergie et le cœur parce que c'est pas seulement avec la tête. Il y a des croyances limitantes, mais il y a aussi beaucoup de croyances émotionnelles qui nous font rester là-dedans. Et puis, il y a cette autre situation, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu aussi ça par rapport à la peur de l'avenir, de dire, voilà, je garde. Donc ça, c'est typiquement si vous êtes parent ou peut-être grands-parents ou arrière-grands-parents. Là, j'ai 2 petits-enfants, donc je garde cet objet en 2 exemplaires pour mes 2 petits-enfants. Mais là, j'en ai encore 10 autres et peut-être que je vais avoir un 3e, un 4e ou un 5e petit-enfant et que ça serait quand même tellement injuste, tellement une honte, je me sentirais tellement coupable si j'avais 2 objets pour les 2 premiers petits-enfants et pour les 3 autres qui vont peut-être un jour venir, j'en avais plus. Donc, je garde les 10. Donc, du genre, je garde les 10 parures de lit parce que là, j'ai déjà donné 2 parures de lit à mes petits-enfants. Mais peut-être qu'un jour, je vais encore avoir 3 autres petits-enfants et je me sentirai tellement coupable, je me sentirai tellement mal. Je ne peux pas imaginer d'avoir donné aux 2 premiers et de ne pas donner aux autres, même s'ils ne sont pas nés et ils n'existent pas. Donc là, on est un peu parti dans des scénarios qu'on se fait, des scénarios peut-être aussi de loyauté familiale, de transmission familiale, donc avec vraiment aussi un peu des grosses histoires, avec des croyances qu'on doit forcément transmettre, que si ça vient de nous, ils doivent l'avoir, ils doivent le vouloir et ils vont le vouloir et ils vont l'aimer. Là, on peut aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. Et donc, je vous invite dans un premier temps à prendre conscience que c'est quelque chose qui est lié à une peur de l'avenir. Voilà. Alors, entre l'attachement au passé et la peur de l'avenir, là, on se sent peut-être un petit peu coincé. Où est la bonne voie? Donc, moi, la voie que je vous invite à explorer, c'est la voie du présent et la voie des grands rêves. Essayer de remettre le passé à sa place, essayer de remettre le futur, l'avenir à sa juste place, ni plus ni moins que l'importance qu'il a, et essayer de redonner au présent aussi une vraie place, voilà, dans cette constellation passé, présent, avenir. Moi, j'aime beaucoup cette citation. Je me tourne vers l'avenir car c'est là que j'ai choisi de passer le reste de ma vie. Mais je ne me tourne pas vers l'avenir avec toutes mes peurs du futur, etc. Je me tourne vers l'avenir avec mes rêves, avec mes envies, avec qui je suis et là où j'ai envie de me déployer vraiment. L'avenir, pas l'avenir flou avec tout et n'importe quoi, mais vraiment l'avenir avec mes pépites, mes flashs, les choses qui m'attirent. Donc, je vous invite vraiment à prendre en compte le présent, qui vous êtes,
et à honorer ce présent. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Quelle est votre corpulence par rapport aux vêtements que vous portez pas, par rapport au style de vie, par rapport au temps et à l'espace que vous avez, l'espace pour stocker le passé, l'espace pour stocker des objets qui peut-être vont vous servir dans le futur ou peut-être probablement pas. Donc, regardez vos conditions et honorez votre présent. Laissez-vous la place pour respirer pour aujourd'hui. Laissez-vous le temps pour faire autre chose que gérer, trier, nettoyer, dépoussiérer ces objets. Laissez-vous le temps de vivre aujourd'hui. Honorez qui vous êtes et honorez aussi que la vie, c'est un chemin permanent de changement. Donc, on peut pas, enfin, on peut, mais est-ce que c'est vraiment profitable de rester complètement accroché au passé et de s'accrocher à des certitudes dans le futur, de se crisper dans ses positions et de plus bouger? Ou est-ce que il n'y a pas moyen de mettre la fluidité et d'accepter les changements et d'accepter qu'il y a des choses qui partent? Moi, j'aime beaucoup dans cette image me référer à la nature. Voilà, on a le rythme des saisons. La nature, elle désencombre. Les arbres, ils désencombrent leurs feuilles. Et pendant un moment, ils sont tout nus. Et effectivement, peut-être ça peut faire peur de voir les arbres tout nus, mais on le sait dans la nature, s'ils sont tout nus, c'est pour faire rentrer quelque chose de nouveau, pour faire croître des nouvelles petites feuilles toutes fraîches, toutes belles, qui vont renaître. Et donc, je vous invite à vous inspirer aussi de cette image en regardant votre situation, en disant, voilà, qu'est-ce que aujourd'hui je peux laisser partir, désencombrer, laisser partir pour pouvoir faire entrer quelque chose de nouveau qui me correspond mieux à qui je suis aujourd'hui. Voilà, bon. Alors, j'espère que la vidéo, elle marche toujours. Voilà. Alors, je vais prendre encore une petite gorgée et puis dites-moi si vous avez par rapport à ça encore des questions ou des réflexions par rapport à ce que je viens de vous transmettre avant que je clôture complètement la séance. Alors, oui, c'est génial d'honorer son présent. Oui, ça fonctionne, Aude. Voilà, très bien. Eh ben, merci pour votre retour. Et puis, c'est sur cette note que je vais vous laisser. Donc voilà, je vous invite à avoir cette réflexion quand un objet est difficile pour vous à désencombrer, vous demandez s'il vous rattache au passé ou si vous êtes dans la peur de l'avenir à cause de cet objet. Et puis, je vous invite à honorer votre présent pour en profiter pleinement, profiter maintenant de la vie et du meilleur qu'elle vous offre maintenant. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt. Tchuss!